Anayo Koloe Pesanga imakasi Yalilo banayo Yalilo banayo Kolo. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 12. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'était un dragon rouge. Et en 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Ça qui entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Que l'Éternel ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Le pourquoi, le quand. Nous avons expliqué qui est cette femme. Et nous avons expliqué quand est-ce que cette femme a été enveloppée. Et nous avons expliqué comment elle a été enveloppée. Parce que ce mystère a été révélé. C'est devenu simple par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons dit que selon les Saintes Écritures, que cette femme, c'est l'Église. Pourquoi? Parce que, premièrement, elle est en haut. Israël n'est pas en haut. Selon Galates 4, 24 vous descendez, 21 vous descendez. Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. L'un naquit de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Et les 2 femmes expliquent le 2 montagnes. L'écriture continue à expliquer ces 2 femmes comme les 2 alliances. C'est une Jérusalem. L'une, c'est la Jérusalem actuelle qui est dans l'esclavage. Mais l'autre, c'est la Jérusalem d'en haut. Bien aimé, vous remarquerez que Christ a quitté Israël. Il est venu. Si vous lisez Lamentation chapitre 2, la Bible explique clairement. Dans les livres de Lamentation chapitre 2, on nous montre que cette femme Israël est précipitée. Mais cette précipitation
est différente de la précipitation de Apocalypse 12, verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Il y a précipitation et précipitation. Ici, lorsque nous voyons cette femme, Israël précipité, j'ai beaucoup expliqué ça. Vous allez remarquer que le fait de rejeter la parole, il part dans l'esclavage, la déportation. Les pierres sont dispersées. Dieu compare Israël avec des pierres sanctuaires qui sont dispersées. Alors, la déportation là, tu appelles ça la précipitation. Et nous avons expliqué aussi que Adam, qui était à l'Éden, lorsqu'il a chuté, Dieu l'a précipité. Vous voyez, l'Éden est sur la terre. Mais Dieu compare cet Éden avec le ciel. Et lorsque Dieu chasse Adam, il appelle ça aussi la précipitation. Et c'est pourquoi je vous ai dit que beaucoup de gens aussi qui sont dans la parole sont considérés comme un peuple qui est dans le pays. Si tu rejettes la doctrine, tu seras précipité. Voilà pourquoi il faut garder la parole. Il faut garder l'enseignement pour ne pas être précipité. Mais regardez, cette femme en haut, c'est l'église. Ce langage-là, Jérusalem d'en haut veut dire quoi? Parce que nous vivons sur la terre. Ça fait aussi dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Regardez, dans le tabernacle, il y avait une table qui avait 12 pains. Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, vous comprendrez que les 12 pains étaient placés sur la table selon les 12, selon le nombre de 12 tribus. Quand bien même qu'Israël était dehors, mais dans le tabernacle, sur la table, ils étaient 12. Bien que nous marchons ici, mais nos vies sont cachées en Christ dans les lieux célestes. Regardez, frère, cette femme était enveloppée. Très important. Nous avons expliqué hier pourquoi cette femme est enveloppée. Et de quoi? Du soleil. Mais est-ce que le soleil peut envelopper une personne? Mais elle sera brûlée. En réalité, le soleil ne peut pas envelopper une personne parce qu'elle sera brûlée. Est-ce que vous savez déjà combien le soleil chauffe à partir de là? Si ce n'était pas la couche d'ozone, on serait brûlé. Qui absorbe l'albédo. Une grande partie. Pour que nous ne soyons pas brûlés sur la terre. Cela veut dire que dans la réalité comme ça ne peut pas se faire. Qu'une femme soit enveloppée du soleil. Donc c'est un langage qu'on doit expliquer. C'est une vision. La Bible dit lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans une vision que je me révélerai. C'est par là que nous avons compris que dans Psaume chapitre 19, le verset 6, la Bible dit le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre et qui se lance dans la carrière comme un héros. Selon cette écriture, le soleil parle d'un époux. Béni soit l'Éternel. Parce que Esaïe nous avait précédé. Esaïe a dit ceci. Parce qu'il avait vu ces choses. La terre aura un époux. On appellera la terre épouse. Et il aura un époux. J'ai expliqué comment que l'œuvre de la croix a fait que la terre qui était dans l'eau sort.
Et quand la terre sort, on doit lui donner l'époux. Or l'époux, c'est le Seigneur. Regardez que la mort de Jésus, c'était comme un sommeil qui a manifesté la femme. Mais quand est-ce que cette femme sera manifestée? Regardez, il a fallu qu'Adam dort pour que la femme soit manifestée. Et c'est pourquoi Christ devait dormir, afin que nous aussi nous soyons manifestés. C'est pourquoi, frère, Jésus explique dans Jean chapitre 11, le verset 11. Pourquoi nous avons touché cette écriture? Pour vous montrer que le sommeil parle de la mort. C'est que le sommeil d'Adam prophétisait la mort de Christ. Et quand la femme est manifestée, il faut qu'on puisse l'envelopper. Très important, frère. Mais quand, après la résurrection, Jésus a marché 40 jours et il est monté au ciel. Après 10 jours, nous avons vu le Saint-Esprit descendre. Nous avons vu le Saint-Esprit descendre. Parce que lui-même a dit encore un peu de temps je serai avec vous. Et encore un peu de temps je serai en vous. Et nous comprenons que le Seigneur devait envelopper sa femme le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que cette femme avait un fils. Regardez, frère. C'est quoi envelopper? C'est l'époux qui vient protéger l'enfant qui est dans les seins, qui est dans le ventre. Et c'est pourquoi j'ai expliqué ça dans Psaume 139, verset 5. L'Éternel m'entoure par devant et par derrière. Vous voyez ça? C'est que c'est ça le langage enveloppe. C'est Dieu qui vient entourer David pour qu'il ne soit pas en danger. Regardez dans la mer Rouge. La nuée était devant. Mais lorsque Pharaon est entré avec ses troupes pour toucher Israël, la nuée qui était devant partit et s'éteint derrière. Vous voyez ça? L'ange de l'Éternel, Exode 14, verset 17 à 19. L'ange de l'Éternel qui était devant vint et s'éteint, parti et s'éteint derrière. Très important. Parce que l'Éternel devait être le devant et il devait aussi être en derrière. Pour sécuriser cette femme. Pour sécuriser son peuple. Regardez, Pasteur Samuel, j'aime ça. Parce que l'Éternel entoure par devant et par derrière. Zacharie a dit, je serai pour vous une muraille de feu. C'est que lorsqu'il enveloppe, il devient une muraille. Lorsqu'il enveloppe la femme, il devient la muraille. Bien aimé, quand l'Éternel devient la muraille, vous ne pouvez plus être en danger. L'attaque de l'ennemi ne pourra rien contre vous. Et attention, parce que le diable veut introduire un enseignement, parce que le diable veut détruire la sémence. Dieu doit protéger la femme contre ces enseignements-là. C'est pourquoi les mauvais enseignements n'entrera pas à l'église. Ça n'entrera pas. Parce que Dieu verra à ce qu'un enseignement diabolique n'entre pas dans son église. Regardez bien aimé. Cette femme enveloppée est en sécurité. C'est pourquoi il faut toujours croire que tu es en sécurité. Il faut croire cela que tu es protégé. Et Dieu protège son église par le vrai enseignement. Voilà pourquoi nous avons dit que l'église persévérait dans l'enseignement, persévérait dans la communion fraternelle, persévérait dans la fraction du pain et persévérait dans les prières. Et par conséquent, il se faisait beaucoup de miracles.
Regardez bien aimé. Lorsque la femme était enveloppée, le diable ne pouvait pas le toucher. Pharaon ne pouvait pas le toucher. Il continuait à marcher. Mais l'Éternel était derrière pour contrôler. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, la nuée les a enveloppés. Parce que la marche sans Dieu, vous n'arriverez pas dans le pays. Nous sommes pendant la marche, mais la femme est enveloppée. Parce que sans enveloppe là, il n'arrivera pas. Mais ce langage veut tout simplement dire que l'Éternel n'abandonnera pas son église. Parce que la semence doit être protégée. Que Dieu garde l'enseignement qui est en toi. Regardez bien aimé. Il dit vous n'allez pas marcher dans les désordres. Il faut qu'il y ait l'ordre. Mais place Judas devant. Mais Seigneur, Judas est le quatrième. Pourquoi il doit être devant? Mais c'est lui le lion. Mais qui peut être derrière? C'est Dan. Moïse regarde Dan. Dans Deutéronome 33, il dit toi tu es un jeune lion. Nous comprenons que les lions étaient devant, les lions étaient derrière. Alors Jean d'Ali de Patmos, il lui a vu sous une autre forme. Et lui-même lui dit, je suis le premier. Et je suis le dernier. Vous voyez celui qui était devant, c'est le lion. C'est le même qui était derrière. C'est le lion. Pour clôturer la marche. Mais pourquoi il est devant, il est derrière? Pour que si le diable vient par derrière, il lui rencontrera. S'il vient par devant, il lui rencontrera. Proverbe dit, le lion ne recule point. Bien aimé, si on place le lion devant, parce que nous sommes appelés à aller de l'avant. Est-ce que vous me comprenez? C'est que l'église marche, ne retournera pas derrière. Nous marchons jusque dans le pays. Parce que le lion ne recule pas. Est-ce que vous entendez cela? Le lion ne recule pas. Yes. L'église ne peut pas reculer. Judas est devant. L'enseignement ici nous conduira jusque dans le pays. Devant les problèmes, il ne reculera pas. Devant l'opposition, il ne reculera pas. Lui continuera à marcher. Il peut déchirer. Il va trouver des solutions. Il va réjouir jusqu'à ce que le peuple arrive. Et c'est pourquoi je vous dis, avec lui, nous ferons des exploits. Mais le lion est derrière. Il ne peut pas reculer. Il avance. Or, nous avons vu Amalek combattre Israël par derrière. Mais il a été vaincu. Parce que même si tu viens nous attaquer par derrière, voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas parler derrière les dos de son frère. Non. Ça c'est l'esprit d'Amalek. Ça c'est l'esprit d'Amalek. Tu ne peux pas détruire quelqu'un par derrière. Parce que derrière c'est la faiblesse. Chercher la faiblesse de l'autre pour le détruire. C'est pourquoi la faiblesse d'Adam c'était la femme. C'est que le fait que le serpent avait attaqué la femme, c'était Amalek qui voulait attaquer Adam par derrière. Et c'est pourquoi vous voyez que ça se répète ici. Amalek est venu attaquer Israël. Il attaque par derrière. Mais j'aime Dieu. Il y a Dan derrière. Il y a Judas devant. Il ne peut pas nous vaincre. C'est pourquoi je dis que l'église est en sécurité. Lui-même a dit, c'est une église qui est bâtie sur les rocs. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà pourquoi l'église qui n'est pas bâtie sur l'enseignement, c'est comme une maison qui est bâtie sur les sables. Quand le faux enseignement viendra comme le vent, ça va emporter cette maison. Ne sois pas bâti sur les sables, sur les histoires,
sur les histoires, soit bâti sur les vrais enseignements des apôtres et des prophètes. Bien aimé, Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Pourquoi? Pour ne pas tomber à la tentation. Veille sur l'enseignement. Prie pour garder la parole. Pour pratiquer cet enseignement. Afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Regardez. Psaume 84, verset 12. La Bible dit, l'Éternel est un soleil. Et un bouclier. L'Éternel est un bouclier. Et un soleil. Il donne la grâce et la gloire. Psaume 84, 12. Psaume 84, 12. Selon cette écriture, l'Éternel, c'est lui le soleil. Et lorsque nous regardons Psaume 19, on dit que c'est lui qui est l'Éternel, c'est lui l'époux. Et quand le Seigneur vient, n'oublie pas qu'il est écrit que Dieu est esprit. Et lorsque vous voyez le Seigneur, j'aime cette écriture. Lorsque vous voyez le Seigneur protéger son église, rien ne peut toucher l'église. David dit, l'Éternel est un bouclier. Mais l'Éternel est un soleil. C'est que lorsqu'on voit le soleil envelopper la femme, nous comprenons que c'est l'Éternel lui-même qui vient envelopper la femme. Or, c'est qui le soleil là? David dit que c'est lui l'époux. C'est que l'époux, c'est lui-même le Seigneur. Il est très responsable. Il est fort. Il est capable de garder. Regardez. Le soleil protège l'église, la femme. Pasteur, papa, il faut que Benjamin part. Ribin demande. On ne lui donne pas. Parce que celui qui doit être le premier, c'est Judas. Est-ce que vous m'entendez? C'est Judas. C'est le lion. Mais il demande, donne-moi Benjamin. Papa dit, je ne te donne pas. Judas vient, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'il protégera Benjamin. Parce que dans la route, un jeune prophète voyageait, il a rencontré le lion. Dans la route, il y a des lions. Mais on ne peut pas donner à Ribin l'enfant. Papa ne donne pas l'enfant à Ribin. Il dit, Judas,
Judas c'est le quatrième. C'est le soleil. Quand il marche avec Benjamin, il va l'envelopper. Et l'ennemi ne pourra pas le toucher. Bien-aimé, écoutez. Aujourd'hui, Dieu, selon Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est que l'Éternel, c'est la parole. Bien-aimé, si la parole t'enveloppe, tu ne mourras pas. Soyez bénis. Croyez-moi que la parole garde. Si tu gardes la parole te garde. La Bible dit, l'Éternel lui-même enveloppe. Mon souci est que tu comprennes ces choses. Ce n'est pas d'avancer pour tout terminer, mais que toi tu comprennes. Parce qu'on a tout le temps de continuer cet enseignement. Parce que demain je vais toucher la ligne et la couronne. Regardez, il y a eu un autre signe. Et vous devez savoir ceci. Là, je vais expliquer les douleurs de l'enfantement. J'expliquerai ça en détail. C'est vraiment un enseignement riche. La Bible dit, la femme criait, étant en travail et de douleur de l'enfantement. Et le soleil ne peut pas le laisser. Le soleil, l'époux vient l'envelopper afin que l'enfant ne soit pas détruit. Regardez bien aimé. Si la femme n'avait pas l'enfant dans le ventre, les dragons n'allaient pas s'intéresser à elle. Et c'est pourquoi j'ai dit à l'église du Seigneur, l'ennemi n'attaque que la femme qui a l'enfant dans son ventre. Et si l'enfant n'est pas dans le ventre, l'ennemi ne viendra pas. Que la promesse que tu as dans ton ventre, parce que l'enfant explique aussi la promesse. C'est un enfant qui est là. Est-ce que vous m'entendez? C'est tout un enfant que tu as. Et comme tu as cette promesse-là, l'ennemi ne te laissera pas. Il viendra. Mais n'oublie pas, l'époux t'entoure par devant et par derrière. Le Seigneur finit la mission, il doit partir. Mais il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas tout. Je serai avec vous. Oui, le Seigneur doit être avec nous. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut veiller sur l'église que l'Éternel est lui-même. Sarah qui a la promesse du fils, Abimelech ne peut pas la toucher. Parce que la promesse est dans le ventre. Frère, l'église qui n'a pas les fils, les dragons vont entrer. Mais si le fils est là, les dragons n'entrera pas. Celui qu'on a vu, ce n'est pas un homme.
Celui qui marchait au milieu des chandeliers. Ce n'était pas un homme. C'est lui qui doit régner. C'est lui qui doit diriger. C'est lui qui doit être élevé. C'est le Seigneur. C'est pourquoi dans l'église du Seigneur, c'est le Seigneur qui doit être élevé. C'est lui. En dehors de lui, il n'y a personne. Le chef de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les hommes veulent dominer. Les hommes ne dominent que là où il n'y a pas l'enseignement. La Bible dit, lorsque les 10 espions sont revenus, 10 ont parlé. Nous ne serons pas entrés là-bas. Il y a des géants fils d'Anak. Vous voyez les renseignements? Le pays est bon. C'est bon comme Dieu a dit, c'est grand. Mais on ne saura pas battre les fils d'Anak. L'Éternel a bâti Pharaon. Il a frappé des rois. C'est devant les fils d'Anak que vous allez perdre la bataille. Les 10 espions, ils sont nombreux. Ils parlent le même langage. Ils ont le même enseignement. Ils reconnaissent que le pays est bon. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un dit que le pays est bon qu'il parle de la part de Dieu. Mais il est en train d'élever le fils d'Anak. Je crois que le fils d'Anak se trouve dans le pays. Mais on doit élever l'Éternel. Maintenant, le peuple a eu peur. Frère, il ne faut pas prêcher pour que les gens puissent avoir peur. Il faut que les gens puissent avoir la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la part. Est-ce que vous voyez ça? C'est que quand les 10 espions prêchaient, les gens ont eu la peur et non la foi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nommons un chef et retournons en Égypte. Un vrai enseignement ne ramène pas les gens dans l'Égypte. Le vrai enseignement conduit les gens dans le ciel. Le vrai enseignement doit nous conduire vers l'Éternel. Alors s'enflamma la colère de Caleb et Josué. Il dit, mais non, nous avons trouvé le pays. Nous avons vu le pays était bon. Vaste. Il y a le lait et le miel. Voici les fruits du pays. Les fils d'Anak, certes, sont grands. Mais si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons les pays. Oui, il y a des démons. Oui, il y a des sorciers. Mais si l'Éternel est avec nous, nous vaincrons. Frère, ne levez pas le diable. Ne levez pas les démons. Parce que la dimension la plus petite, c'est chasser les démons. Et je vous dis que la Bible dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Tous les enfants de Dieu peuvent chasser les démons. Oh, croyez-moi que vous êtes capable de chasser les démons. Pasteur Samuel, devant Goliath, peuple abundarate. Vous êtes là? Le peuple ne peut pas combattre Goliath. Il y a une personne qui doit combattre. C'est David. C'est lui qui vient de Juda. C'est lui le soleil. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui doit s'élever. Tout le peuple doit être derrière lui. David. Oh, est-ce que vous m'entendez? Laisse le soleil s'élever dans sa puissance. Le peuple doit être derrière. Protégé. C'est David qui sort. Regardez, David va faire tomber Goliath. Et David doit courir
Avec, il prend l'épée, il coupe la tête de Goliath. Et si la tête est tombée, maintenant les Philistins voyant que leur héros était tombé, ils ont pris la fuite. Est-ce que vous voyez ça? À la croix, Jésus a vaincu le diable. Il a mis tous les démons en spectacle. Maintenant, après la croix, il nous a donné le pouvoir. Vous allez voir que les peuples d'Israël vont s'élever. Ils vont crier. Allons à la rencontre. Ils vont poursuivre les Philistins. Et ils vont prendre tous. Ils vont ramener ça. J'aimerais vous dire, Jésus a vaincu les diables. Il a vaincu les démons. Et sa victoire n'est pas sa propre victoire. C'est notre victoire. Et comme il a vaincu les diables, il a vaincu les démons. Il nous a laissé son nom. Nous sommes capables de vaincre ces gens. Si l'âne est vivant, l'âne est vivant, tu ne peux pas utiliser sa mâchoire. Il faut que l'âne meure afin que Samson utilise sa mâchoire. Jésus a dit, je vous donnerai une bouche. Il faut que l'âne meure à la croix. Que le jour de la Pentecôte, nous ayons la bouche. Frère, le Saint-Esprit, c'est la bouche, frère. Est-ce que vous m'entendez? Avec le nom de Jésus, nous allons vaincre l'ennemi. Les démons, vous allez les chasser. Est-ce que vous savez que Dieu a dit à Adam, créons l'homme afin qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et les animaux de la terre, et sur tout ce qui m'est. C'est simple, non? C'est que l'homme est né déjà pour dominer. Mais la plus grande des difficultés, c'est ça. C'est garder l'image et la ressemblance de Dieu. Frère, combat na yo ezaka kokana na Nzambe. Yango eza passe. Parce que si tu gardes l'image et la ressemblance de Dieu, tu seras fort dans la bataille. L'ennemi ne peut pas te résister. Tu vas les chasser. Mais pourquoi Zobanga? Parce que la Bible dit les justes a de l'assurance comme les jeunes lions. Soki mutu ana lisumu ozasu na assurance te. So mutu otambola neko ozasu na assurance te. So mutu otambola dehors de l'enseignement ozasu na assurance te. Parce qu'azomi mona faible. Mais celui qui marche dans l'enseignement n'a pas peur. Voilà pourquoi la Bible dit qu'en tout temps l'huile ne manque pas sur ta tête. Tes vêtements soient blancs. Allô? Allô? Papa, j'ai un problème. Prie pour moi. Non, appelle-moi dans 5 minutes. Namasumuna salaki kolori. Après 5 minutes. Je déclare. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois délivré. Aventurier. Comédien. Cherche la face de l'Éternel. À tout temps. Que l'huile ne manque pas sur toi. Que tes vêtements soient blancs. Il ne faut pas jouer avec le nom du Seigneur. Israël marchait. Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Est-ce que Dieu a dit à Moïse de frapper? Il dit parle au rocher. Moïse va. Et Aaron, ils arrivent près du rocher. Au lieu de parler sur le rocher, Moïse prend la verge. Il frappe des fois. Est-ce de ces rochers ici que nous vous ferons boire de l'eau? Mais on t'a dit de parler. Mais pourquoi tu as frappé? Parce que les rochers doivent être frappés une seule fois. Romains chapitre 6 verset 10. Les rochers devaient être frappés qu'une seule fois. Dans Exode 17, les rochers a été déjà frappé.
Il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Acclame le Seigneur Jésus. Car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort une fois pour toutes. Le Seigneur ne peut pas mourir deux fois. Est-ce que l'église comprend ça? Il devait mourir une seule fois. Romains 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. La Bible dit nos pères ont mis dans un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Nous comprenons que le rocher qui était frappé, ce n'est pas un homme. C'est le Seigneur Jésus qui devait mourir pour que les gens boivent. Comme les rochers frappés, tu ne manqueras pas de l'eau, tu ne manqueras pas la guérison, tu ne manqueras de rien. Parce que les rochers frappés. Pourquoi les rochers frappés? C'est pour nos péchés. Croyez-moi que le péché est pardonné. Je dis que nos péchés ont été pardonnés. Parce que le rocher était frappé. Mais c'est quoi l'eau? Le rocher était frappé pour notre pardon, pour que nous ayons la vie. Maintenant, il ne faut plus frapper, il faut parler. Que Dieu vous bénisse. Mais lui frappe. Mais ce qui m'étonne, l'eau était sortie. Les gens ont bu. Les gens ont dit, ah Moïse, c'est un danger. Moïse, tu es dédié. Qui peut faire ça, c'est que toi? Moïse, toi, Dieu te connaît. Tu es un grand prophète. Aaron, c'est toi le souverain sacrificateur. Oh, vous nous avez donné de l'eau. Il faut avoir un Moïse dans sa vie. Moïse était content. L'eau était sortie. Mais quand les gens sont rentrés dans leur tente, papa était patient. Donnez de l'eau. Et quand ils vont rentrer, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Que les résultats ne vous trompent pas. Que les résultats ne vous trompent pas. Je parle à cette génération qui pense que les résultats, c'est une preuve que Dieu est avec nous. Oh, nous sommes nombreux. Frère, même ceux qui m'ont crié, c'est que Lion a crié. Que les résultats ne te trompent pas. Le résultat ne veut pas dire que quelqu'un est Dieu. Parce que voilà là où Jésus a ramassé l'écriture de Matthieu 4. Matthieu 6, quand on lui a posé la question, comment nous devons prier? Même la prière, c'est un enseignement, frère. Il dit, lorsque vous allez prier, direz notre Père qui est au ciel. Avant de nous donner le pain, que ton nom soit sanctifié. Mais comment sanctifier le nom? Regardez, frère. On leur a dit, parlez au rocher. Et ils ont frappé. Frère, il est écrit que vous chasserez les démons à mon nom. Maintenant, toi, tu chasses les démons en ton nom. Na kombo nzambe ya Samuel. Na bengani yo te. Démon ayoka kombo nzambe Samuel. Est-ce que vous m'entendez? Démon ayoka kombo nzambe Samuel te. Yango moni ba démon baboyaki na bango. Baba na iskeva. Baili bango intimidation. Bisou toza ya Paul. Ah Paul te papa. Ba démon babi to ebi na biso pe Paul. Très bien. To ebi pe Jésus. Bon, bino banani. Qui êtes-vous? Nous connaissons Paul. Nous connaissons aussi Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Moïse parle au rocher.
Parle au rocher. Lobela libanga. Samuel. Si les gens qui ont entendu la voix de Dieu, ils n'ont pas obéi, qui sommes-nous? Il ne faut pas te soucier quand les gens n'ont pas. Il faut prier. Moïse. Bon, tu matricule 0,00. 0,0. Non, tu coca na maboka papa. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut prier pour les gens. Il ne faut pas dire na lobela ki ayo kite toi batu. Toi batu. Kola lobaki c'est l'esprit qui convaincra. Ce qui ayo kite molimo a convaincre. Mais voilà les paroles de Dieu, c'est très important. Dieu dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Partout, dans ta vie, cherche à sanctifier le nom de Jésus. Pasteur, sanctifie le nom. Batu bako lobake boa danger mais yo moko zoye bake papa lobaki to loba. Mais biso to beti. Donc il faut comprendre que profession est flatté nga mais nga moko na yebi ke nazana nga la quantité. Nazate. Ne soyez pas flatté par des prophéties. Quand tu as péché, même si on te donne une prophétie qui te cajole, toi-même dis-toi que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais que tu as dévié. Balobaki bengana ba démon na kombo Yesu. Buzo bengana ba démon na kombo mutu. Na kombo papa na bino. Démon kendeni. Que Dieu vous bénisse. Il faut sanctifier le nom. C'est que sanctifier le nom, ce n'est pas une déclaration. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié en le prononçant. Que ton nom soit sanctifié. Non. Le nom de Dieu est sanctifié en respectant sa parole. C'était quoi sanctifier le nom? C'était de parler au rocher. Est-ce que vous m'entendez? C'est que si je parle au rocher, c'est que je fais tel que Dieu avait dit. Kosala makambu te po batu ba yebele l'église. Salaka makambu po nzamba sepela. Yes. Regardez. Tala. Ce peuple doit manger. Libota sengene balia. Papa, donnez le côté habit. Donnez-leur à manger. Mais il y a un enfant. Il y a un enfant. Papa. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il y a un enfant. Frère, nami tu na tango yeso notea e kodi mezala kitote. Po petio na yoka kama tea ndenge mona ba mama. Parce que Bible lobi que batu bali ali pa 5000 sans compter les femmes et les enfants. C'est que tango li lobe ba nobima pona ba para, pona bana, pona tout le monde écouter la parole. Je ne suis pas contre le codim si c'est le cosam, le covendredi, le cojeudi. Je ne suis pas contre ça. Mais faisons les choses telles qu'elles sont écrites. Naboyi nanga kosam te po batu ba bana ko basambela samedi. Ekosam, ekova, ekoje, ecolin, ekomardi, je sais pas. Ekomar, mardi, ekomercredi. Naboyi nanga te. Mais je lis dans l'écriture. Il y a un enfant qui avait 5 pains. On n'a pas dit une maman, un enfant. 5 pains et 2 poissons. Donc, petit wana yoka matea pendant 3 jours pas kinzala. Quand Dieu est descendu en Exode 19, il y avait les enfants, les parents, même les animaux. Dieu est descendu. Est-ce que vous m'entendez? Naza contre Kosamte. Mais je veux seulement que le nom de Dieu soit sanctifié. Oui, papa. Oui. Regardez bien aimé. Ils n'ont pas ravi les pains. Toke malemba.
Après Tomati degré. Non, ils sont venus encore. Il y a un enfant. On n'a rien. On a trouvé un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit c'est intéressant. Donnez-moi. So personne a lié à Oyoka Kanzala. Mais à Pessiango Bayekoli. Moi nana lo bakite tenga mo kufuna ke pesa Yesu habite. Pesa bisoli pawana. Pesa bantoma nde bakomemela ngo Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Les apôtres ont pris le 5 pains et 2 poissons. On a mené ça à Jésus. Jésus, on n'a pas parlé de la maman de cet enfant, ni le nom de l'enfant, ni le nom. Frère, quand tu donnes à l'église, ne cherche pas yom to péché. Mais tika Jésus-Christ a yeba ke yondem to pesaki. Même si la foule ba yebi kombo mwana wana te mais ba potre ba yebi ke mwana tel mta pesaki ba pesa nzamba yebi yo. Biso pe to yebi ke yondo soutenaki. Parce que si tu vas donner pour les gens, so pesa pot ba mono yango bando pesa ka ebele so ba sali appel de fonds. Donc so ba sali appel de fonds te o pesa ebele te. Ça veut dire o pesa ka zambete. Alors si tu veux donner, même si on ne demande pas, l'esprit va te toucher. De donner. Moi je veux que les gens donnent parce qu'ils sont enseignés et non pas parce que nous on fait des choses pour demander. Ces choses-là n'existeront plus. Il faut analyser. Qu'est-ce que vous avez besoin? Tu donnes. Si Dieu te bénit, pense aussi à lui. On n'est pas obligé ici, tout ce qu'on va faire à la fin. Tout ça, lui veiller à la fin. Non. Pas ça. Tout ça l'appel de fond. Vraiment. Tout ça veille, tout bonheur, tout pasagne. Il faut caca. Non. Les gens doivent comprendre que l'œuvre de Dieu est tambourana bon. So inzamba pambolier, il donne. Mais nous, on ne peut pas entrer dans un système là qui n'est pas biblique. A besoin de mais si tu as besoin de Dieu lui-même connaît les cœurs. Si Dieu te bénit, Dieu te bénira. Parce que tu donnes volontairement. Sanctifions le nom du Seigneur. Il faut que l'écriture rentre à sa place. Que Dieu vous bénisse. Regardez. Le rocher est là. Parlez. Parlez au rocher. La Bible dit, prit les pains et les poissons. Il a rendu grâce à Tomboli Angolikolo. Jésus n'a pas dit, papa, multiplie les pains. Non, l'écriture n'est pas là. Zambé. Yesu aliki Élysée. Musika. Vraiment. Parce que il y a eu des gens qui sont venus voir Élysée. Ils étaient 100. Élysée a dit, donnez-les les pains. Oh, fils de prophète a dit, baza 100, ngana 20 pains, pesa bango. Tant qu'on insiste à l'obi, parole de l'Éternel. Tant qu'on fils de prophète, la parole de l'Éternel. Frère, douter n'a pas de la parole en zambété. Tu peux tout douter sauf à la parole. Si l'Éternel te dit okobota, kodutete. Obota. Est-ce que vous m'entendez? Si l'Éternel dit tu partiras, tu partiras. Tu n'as pas besoin de douter. Mais il y a laissé 100 personnes. Ma pas 20. Bali et Tikali. Mais Jésus a laissé 5000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. À rendre grâce à Bibo Kabola. Bango ba monique ma pango se multiplier te saka wana. Ba opesa ka batu. Mais ma peso za la kaka. Est-ce que vous comprenez cela? Tala. Soko lingi multiplication ça le rendre na nous grâce. Donc ce que ke papa te, ce batu balia on ba kufa. Et multiplier te.
Nous comprenons que quand Dieu agrée, c'est fini. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a une multiplication. C'est pourquoi, frère, il faut sanctifier les noms. C'est que les miracles, les prophéties, les matéas, ils sont en dehors de l'enseignement. Attends, miracle, mais toute formule que les gens font pour réussir en dehors de la parole, Dieu ne compte pas ça. Maintenant, il a agi à cause des grandeurs de son nom. Comment Satan? Et si c'est que Dieu agit là où il y a l'obéissance à la doctrine. Résultat, il dit que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il commet le bifo aussi qui ça est? Yes. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Naziki. Je me rappelle un jour, on priait pour quelqu'un qui était possédé. C'était la journée. Nous étions avec le docteur Alain et l'évangéliste Étienne. L'évangéliste Étienne commence à dire: sois consumé. Docteur Alain a arrêté d'abord la prière. Il dit: Étienne, mototé. Que Dieu bénisse le docteur Alain. Vous comprenez que c'est là? C'était la journée. L'évangéliste n'écoutait pas. Il m'a dit: Yoshua, arrête. Étienne, mototé. Est-ce que vous comprenez? Yes. En pleine délivrance. Je voulais rire. Mais je me suis retenu. On a continué. À un moment donné, ça vient encore. Sika! La personne a crié aussi. Sika. J'ai dit au docteur Alain, mais la personne qui a bien. Est-ce que vous comprenez cela? Après, l'évangéliste Étienne a dit: au nom de Jésus. Et des mots est parti. Le docteur a dit: tu vois, c'était simple. Vous voyez ça? Je dis: ah. Je me suis retenu. Quand je suis rentré à la maison, je ne me suis pas retenu. J'ai dit: mais après cela, j'ai compris que quelqu'un peut dire aussi: Naziki. Mais baloba qui lobela ka rocher. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est que quand je suivi à la télé un homme de Dieu, lui je ne cite pas les noms, j'ai cité les noms parce que ce sont les hommes de Dieu de l'Assemblée. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est quelque chose de vrai. On était à Longela, c'était pendant à midi. Même en pleine délivrance, Moutandenzu n'a pas laissé l'erreur passer. Non. Nathalie avait grand charabi. Mototé. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous devez savoir que quand l'Éternel agit, il agit aussi à cause de la grandeur de son nom. Salomon finit de construire le temple. Il dit: même quand les étrangers viendront ici, à cause des grandeurs de ton nom, réponds-les. Si Dieu les répond, cela ne fait pas des enfants de Dieu. Mais ils ont vu les miracles pour témoigner que le Dieu d'Israël est grand. So boy na exemple ebele papa.
Corneille vraiment balobia qui pied, un homme pied, grenadier, mais il était païen Joël. L'ange même là à Paris, mais il n'était pas enfant de Dieu. Maintenant l'ange lui dit envoie les gens à Jopé. Dans la maison de Simon le Corroyeur, l'ange a donné les noms et les surnoms de la personne. Nzambe atatonakate. Il a donné et les noms et les surnoms de la personne. Et vous allez trouver Pierre surnommé Simon. Donc il donne aussi les noms et les surnoms de l'apôtre Pierre. Et il donne l'adresse de la maison, c'est près de la rivière. Et fait envoyer les gens là-bas qu'ils fassent venir Pierre. Lui ne connaissait pas Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Ça m'a déjà arrivé. Quelqu'un qui venait. Il venait. L'esprit m'a parlé. Il y a quelqu'un qui va venir, il s'appelle tel, il s'est habillé comme ça et comme ça, comme ça. Quand il est venu, on a prié seulement pour remercier Dieu. On a fini, j'ai dit, toi, tu as perdu l'argent. $4,000. Et la personne qui a volé se trouve à Matadiba, sur telle avenue. Si vous partez, vous allez l'attraper. Et cet argent était destiné pour partir. Je ne sais pas si Patou était là. Il y avait Choisi ou Abel à Kinshasa. Et on est parti, on a attrapé la personne, on a attrapé, on a récupéré l'argent. Dieu parle. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a récupéré l'argent qu'on devait envoyer. Mais quand la personne est venue, le prophète Jonathan commençait à lui prophétiser, tout ce qu'il disait était vrai, il plairait. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. J'étais là concentré, je les regardais, je dis, venez. Avant que tu viennes, l'esprit m'avait déjà parlé. J'ai laissé d'abord les Jonathan prophétiser. Je voulais d'abord voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Que le Seigneur vous bénisse. Parfois vous dites aux gens ce que vraiment s'est passé dans leur vie. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont devant Dieu. Ils ont quand même des choses dans les cœurs. Il ne faut pas douter à la prophétie. Parce que Corneille a prophétisé, il a reçu la vision, mais il était païen. Il faut battre yo. Nzamba sala ke mutu battre yaye abongoli motema. Ezateke ange ya oteyo ba ange battre ya batute. Voilà. Ba ange ba na message. Mais battre ya batute na ndoto. Les anges ne prêchent pas les gens dans la vision. Les anges orientent les gens vers les salis. Yoneni ange abimela ki yo matiki yo na ignorance. Et puis ange atindaka Pierre Corneille n'était pas mando na poigne. Mais combien de sacrificateurs bazali poigne atinda iba kunate. Mais pour na lobi connaît ba tinda et pas Pierre. L'ange ne peut pas t'orienter vers une personne qui a la fausse doctrine. Moi j'ai aimé cette vision. Les anges là en doute. Est-ce que vous m'entendez? Quand l'ange apparaît à Corneille, l'ange doit l'orienter vers la personne qui a la doctrine de la vérité. Combien déjà parlé de nom de Dieu à l'époque? Mais l'ange connaissait que c'est lui qui a la chose dans cette contrée. C'était Pierre. Et l'ange connaissait l'adresse de Pierre. Et Pierre n'avait pas la voiture. Pierre n'avait même pas les chameaux. Pierre n'avait même pas un cheval. Mais ange aïebaki. Que le Seigneur vous bénisse. Et Corneille est parti. Quand Pierre voulait refuser, la même personne qui a donné la vision là-bas, il est venu donner aussi la vision. Oh, que Dieu s'arrange pour ta grâce, pour ta bénédiction. Corneille arrive. Pierre arrive dans la maison de Corneille. Corneille a appelé aussi les autres personnes. Ange abimé lengaboya. À ça l'église tes frères. Lelo ange abimé la moutou. Kola pambola biso. Amen. Tomela souma ite. Frère, soy ange abimé lio aux extraordinaires, c'est normal. Kola pambola biso. Donc c'est normal. Yango prière nanga nzambe na bolingo na asala ke tout le monde a gloire na ye. Yes. C'est pas mauvais. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Corneille a reçu Pierre. Corneille a yambi Pételo. Quand Pierre a ouvert sa bouche, il a commencé à parler de Jésus-Christ. La Bible dit automatiquement le Saint-Esprit est descendu. Ah, cet homme était pied. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir une bonne éducation, il ne vole pas, il ne craint Dieu. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il faut qu'il croie. Et Pierre a parlé de Jésus. Lorsqu'ils ont crié, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais en réalité, l'ordre de recevoir le Saint-Esprit, il faut être d'abord baptisé d'eau. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit n'a pas respecté l'ordre. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, il peut arriver que quelqu'un puisse avoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Mais si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, réussi aussi bien le Saint-Esprit comme nous. Il est allé les baptiser. Est-ce que vous voyez ça? Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit par la prédication, c'est ça Ephésiens 1:13 aussi. Les gens reçoivent que le Saint-Esprit par la prédication de la vérité. Jamais. Bazan Saint-Esprit, ça faute na bangote. Mutote ya bango yemoko na Saint-Esprit. Et l'une des choses aussi qui atteste, il faut toter ya liloba nzambe ya solo que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Aki na micro te za kutu na ndako. Nzamba sala te po mutu agangi. Voilà. Nguya nzambe ki pa ko ganga te. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La personne était baptisée de l'esprit. Ils ont commencé à parler la langue, à prophétiser. Et on les a menés baptisés. Toi, tu as reçu le baptême dans quel enseignement? On a mon moté moro, Amélie 20 à Silici. Et puis, na tongo, allons de ça, on a qui baptisé. Ah, Nzambe nangaye. Yo meli 20 na butu, au ronfler na butu sans prière. Ah. Na tongo yo wana na ma yo ke baptisé. Il faut te revoir makambo ebele hein. Belé. Ti lelo na mitu na reske bande ko bazwaka baptême on a ba na Saint-Esprit. Est-ce que masumu na bango limbisama? Ezalaka ba question na kana. Na loba na ngai eloko te na boyi débat. Tout sanctifié ka kombo ankolo. Si nous sommes enveloppés, il faut la parole. Yes. Frère, il y a certaines choses qui sont des éléments, mais nous devons obéir à toute la parole. C'est pourquoi vous ne devez pas être ignorant. L'église doit être enseignée pour qu'il ne pêche point. Parce qu'il y a des choses que tu fais par ignorance. C'est un péché. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation d'enseigner. Pour que les gens connaissent la volonté de Dieu. On a mis la nourriture sur la table. Maman commence à prier. Papa est là, les frères et les enfants. On essaie d'imposer ma boko biloko. Il impose la main d'abord, la nourriture les mains. Il ferme les yeux dans une dimension traumatisante. Père, tata, je bénis la nourriture. Je mets le sang dans la nourriture. Je mets le sang dans les foufous. L'enfant était là à crier. Maman, pas le sang, pas le sang. Makilate papa, maman. Maman, pas le sang, pas le sang. Makilate, na fufute, fufute makilate. Ah. Fufu ezo makilate. Faut kebaka. Nyoso eza ignorance. Ya bozanga boyebi. A imposer na ba imposer ka maboko biloko te. On rend grâce. Bazong sande ma ngolu.
Que le Seigneur vous bénisse. Il ne faut pas poser les mains sur la nourriture. Il faut rendre grâce parce que Dieu vous a donné ça. Jésus a rendu grâce et il a donné. Frère, il y a un peu de mais ce cas tu rendre grâce, frère. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit mangez tout avec action de grâce. On a dit tout ce qui se vend au marché. Frère, écriture à Paul, on a expliqué en côté. Et ça vraiment marché à Gambela. Est-ce que vous m'entendez? Marché à liberté. N'interprète pas ça. Et ça vraiment nyoso ba oteka to lia avec action de grâce. Nyoso. Parce que ba oteka misuni lobité, yo lia misunité. Mais yo moko nanda ko zo lia misuni. Donc lilo banza mbenini yo musakoli mo ko lia musuni. Mais bandimi balia matiti. Voilà le banza mbeni. Nazong sa mopanga na furo. Bimi sa papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ote Daniel bando liaka matiti te. Biso pe tozo sala jeune to liaka matiti te. Otangi mabe. Na bondeli obandela kotanga. Na lobi teke olobi mabe na lobi otangi kaka mabe. Soko zongeli kotanga comprendre que ozalaki non a raison. Mundo tanga ki mabe. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça veut dire que banyama o batu bande kolia wana babandaki ko offrir yango na banzambe na bango. Ya papaya. Yango siko Daniel ayebi kaka nzambe moko. Aboyi ko violer premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Voilà. Pour commandement o enyokwama. Le premier jour quand Nzambe a fait sa commandement, tu n'auras pas Dieu à ma face. Déjà au bas de la montagne on violait déjà le premier commandement. Oh. On a fait les veaux d'or. Est-ce que vous voyez ça? Daniel a refusé de manger la viande. Ce n'est pas parce qu'il voulait, non. Mais parce que cette viande était sacrifiée aux idoles. Lui ne peut pas manger ça. Est-ce que vous voyez? Ce qui vient de nous passer qu'on a pas idole talingalia. Que le Seigneur vous bénisse. Monique, batanga la ba mabe. Ce que yazo quand ça zo gêner na volonté nzambe, nzo keza na onka ignorance. Kozanga boyebi. Kominyokola, ozo minyokola. Pamba. Que Dieu vous bénisse. Kola pambola yo. Jeune ya komi boyela misuni, oliaka matite ezalaka te. La Bible ya Nzambe ezalaka te. Papa. Cette jeune-là n'existait pas. C'était seulement qu'il a refusé qu'on donne manger la viande qu'on a donnée aux idoles. C'est pourquoi il mangeait les légumes. Ote mikolo na sali jeune moko jeune wana eza nini? Na ola na mbetu te na ola na se. Wana eza jeune te. Wana eza ka sacrifice. Il ne faut pas confondre les gènes et les sacrifices. On a sacrifié dans misuni, nga moko na sepe na mikolo na olia misuni te na na ba concentration mais ils ont des gènes te. Donc nous on ça les ça nango bien. Yango siko babi moi je ne l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc séparer sacrifice na gène ba séparer ko pe na obéissance. Donc komi bibela na yo kola na mbetu ngala la kana 7e ko na obala. Mais ce que na lisumu sacrifice wana nyoso eza nango nil. Zango bibelobi sacrifice ezalaka bien soki pe obéissance eza accompagné. Yes. Et ça c'est que omi boyele loko moko boya en vain. Na pamba na tina. En tout cas moi nyos na olia misunité mais soko zo tongo zo finga sacrifice no eza en vain. Ya mwanza. Surtout fana no na bano sepela na olia nanga misuni. Maman na biso basala prière wana basala ka sacrifice wana bandolia misunité so emosoni. Soko na tawana baboma nyoka ya munene na misuni.
Elle est là-bas à l'université 83. Ayo karango tongo pourquoi? Frère, je vous dis, il y a certaines choses que les gens font, c'est par l'ignorance. Que le Seigneur vous bénisse. 8 jours. 8 jours sec. C'est bon? Nani a ça là 8 jours sec? Qui a fait déjà le jeûne de 8 jours sec? La Bible les a ratés. Ça là 7 jours sec. Ça là 8 jours, il y a un jour. Donc matin, soir, même pendant 8 jours. Là tu as jeûné 8 jours. Mais 8 jours sec, tu seras la première personne. 9 jours sec. C'est toi la première. Les gens ont fait 7 jours sec. Qui ont fait ça là 7 jours sec? Oh, tu as côté 22, papa. Côté 21. 22. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi je dis ça? Il faut respecter ce qui est écrit. Photo sans économie. Bah, quand tu as 3 jours, ça a 3 jours. Ça a 3 jours. Ça a 1 jour. Ça a 7 jours. 7 jours. Ça a jeune multiplié. Bah, jeune multiplié, Zali. Donc, ça a 4 jours. Il y a jeune tongo, pourquoi 4. Donc, ça a 8. Tout à ta 1000. Yo. Mais matin, soir. Donc, ça a jeune sec, ça a 3 jours sec. Voilà. Au Tenga, on a 4 jours sec. Ça a 3 jours sec. 4e mois, on a matin, soir. Yo, il y a Tenga, Saint-Esprit à lobby. Bilo qu'on a déjà tout le bac à vous. Quand il y a un terrain, on a été. On a un lobby. Il y a un lobby, il y a un lobby, il y a un pipiso. Si vous avez un lobby, tu vérifies dans ma commis. Yo, ça a 8 jours. Bon, non, ça a 8. Nani? Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas le premier que Dieu a parlé. Parce qu'il est écrit que maman dit le nom, c'est Jean. Il faut qu'on vérifie ce que papa écrit. Ta prophétie, c'est bien. L'esprit t'a parlé, c'est bien. Paul aussi avait dit si quelqu'un croit être inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai prescrit, c'est le commandement du Seigneur. Si quelqu'un croit être prophète, tant pis. Croit être inspiré, parce qu'il savait qu'il y a des inspirations qui arriveront. Ses frères, mon fils ici, chronique, je lui ai posé la question. Je suis en retraite. Combien? Aux 4 jours. 4 jours. C'est bien. Vous ça jeûne combien? Aux 4 jours. Jeûne sec il y a 4 jours, ils ont raté. Ils ont raté, frère. Il faut ça là 3 jours sec. Au Kiti. Nous avons, en 2018, on a fait des jeûnes avec le prophète Aimé Salem. Des jeûnes multipliés de 3 jours secs. 3 jours secs, 3 jours secs. À un moment donné, lui a veillé sur ça. Moi, j'ai changé de forme de matin, soir, matin, soir. À un moment, 3 jours secs. Mais le prophète Aimé avait fait 3 jours secs jusqu'à la fin. C'était son orientation. Moi, je l'ai accompagné. Que le Seigneur vous bénisse. Tout 2018. Bien aimé. C'est très important. C'est très important de faire le jeûne, de faire des sacrifices. C'est très important. Mais faites-les selon l'enseignement. C'est ce qui veut dire nous sommes réellement enveloppés et nous sommes réellement enceintes. Que Dieu vous bénisse. Frère, vous voyez ça? Cela veut dire que les gens qui sont enveloppés, ce sont des gens qui ont le Fils, qui ont l'enseignement. Frère, alors je vais finir ici. Jésus a dit après 3 jours je vais ressusciter. Le jour où Jésus ressuscite, des disciples sortent de Jérusalem. On vous a dit rester à Jérusalem. Parce qu'il est mort, d'après 3 jours il va ressusciter. Mais qu'est-ce qui manquait de patienter jusqu'au 3e jour? Boum. Damas. Yesu tango sekwatali debazate. Alandi bango.
On pensait que c'est lui qui va délivrer les gens. Il est mort, il avait dit dans 3 jours. Est-ce que comment il est dans le 5e jour? Non. Zoka, 3e jour. Frère, il ne faut pas abandonner au moment de la visitation. Quand toi tu abandonnes l'évangile, c'est au moment où Dieu vient te visiter. Je vous prie de persévérer jusqu'à la fin. On reconnaît un héros de la foi jusqu'à la fin. Pendant qu'il parlait, du Genèse à l'Apocalypse, Jésus les a paris. Il leur a posé la question de quoi vous parlez. Que le Seigneur vous bénisse. Il a rompu. Donc personne ne peut dire que cet évangile n'a pas écouté. Tout le monde a écouté. Parce que le message a parcouru toute la terre. Jusqu'aux extrémités. Maintenant, quand il a rompu les pains, leurs yeux étaient ouverts. Frère, l'explication de la parole ouvre les yeux. Et ils sont rentrés. Frère, le pays, c'est la parole. Que Dieu vous bénisse. Sorobima qui zonga la vérité. Zonga na kata Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous verrez, le Seigneur sera avec vous. Philippiens 4, verset 9 dit, c'est que je vous ai enseigné, c'est que vous avez appris, c'est que vous avez réussi, c'est que vous avez entendu de vous. Pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pas de problème, il faut tout vérifier dans la Bible. Si ce qu'il fait, c'est ce qu'il avait entendu, il avait réussi, on l'avait enseigné conformément à la parole des apôtres et des prophètes. C'est à ce moment-là le Dieu de paix sera avec vous. Church of Saints de Lipen. Si vous voulez que Dieu soit avec vous, ne faisons pas comme des hommes. N'imitez pas les dieux des nations. Faisons les choses comme les apôtres. Parce que l'apôtre, le prophète Jérémie dit, ces gens-là sont puissants, ils reconnaissent leur puissance. Mais il dit, ce n'est pas dans la vérité qu'ils sont puissants. Il y a des gens qui sont puissants mais pas dans la vérité. Il faut respecter la parole. C'est ça, avoir l'enfant. Et à ce moment-là, vous serez protégé par l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Je laisse la place. Incline ta tête. Prie le Seigneur. Dis à Dieu. Commence à dire moi à Dieu. Bénis l'Éternel de te garder dans la parole. Combien se sont perdus? Mais toi tu continues toujours à garder la parole. Combien ont changé l'enseignement? Combien sont fatigués? Mais toi, malgré tes faiblesses, tu te relèves. Que l'Éternel continue à te protéger. Répands-toi où tu te reproches. Dis que je vais garder la parole. Tous les jours pour chaque fois, comme la parole de Dieu dit. Obéir. Selon l'enseignement des apôtres. Vous ne savez pas quand est-ce que la femme va être enlevée. La Bible dit pendant la douleur, à un moment donné, la femme a enfanté. Et l'enfant est parti. Frère Bukoloana Uzangate. Toebite na bututo na moi. Liwa pe koko se prendre biso. Mais les morts en Christ résisteront. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Au Salibiso Ngolou de nous apporter la parole de la vérité et de grâce en cette soirée. Tika ete maloba o ya bomoy,
Et simba mitema na biso. C'est pour notre transformation que tu nous as envoyé ta vérité. Dieu, oh mon Dieu, mon roi, comme Isanga Nzambe, Nicolas Malobanao Yabon Nzambe, Seigneur, transforme mon être, transforme mon existence, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Je veux que tu pries, que tu parles à Dieu. Ne murmure pas, parle à ton Seigneur. Batali Sibiso, Naotali, le soleil qui enveloppe la femme. Et Batali Sibiso, que cette femme-là, c'est toi et moi. Pemoté Atali Sibiso, depuis hier d'ailleurs. Que ce soleil, c'est la parole qui doit t'envelopper. Et quand la parole enveloppe, elle amène la sécurité. Yebisa Nzambe ajingayo. Yebisa Nzambe abatela. Boyebi, pour celui qui a déjà lu la Bible, c'est Apocalypse chapitre 12. En face de cette femme, il y a un dragon qui a 7 têtes. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est enveloppée du soleil, qu'on nous a enseigné. C'est Nzambe ajinga bo moinayo. C'est Nzambe abatela bo moino mobimba, abatela di bota na yo, abatela mwasi na mobali na yo, abatela bana na yo, abatela ba affaire na yo. Si le soleil environne ta vie, les dragons à 7 têtes ne pourront pas te toucher. Je veux que tu lèves ta voix, que tu parles très bien. C'est Nzambe ajinga yo, c'est Nzambe abatela yo, to monde la comme Jésus Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te prions, Seigneur. Viens nous envelopper de ton soleil. Viens nous envelopper de toi, précieux Jésus. Viens nous envelopper de toi, Roi de gloire. Comme tu m'as enseigné et démontré par la parole, que lorsque le soleil environne, elle protège, oh mon Dieu, mon roi. Tu sécurises par devant et tu sécurises par derrière. Liboso na biso lokola Yuda, pena sima na biso lokola Dan. To sengi na okolo c'est la sécurité bo mo ina biso. Na ebi te soki na tambola na ngai moko, na komi kamba ngai moko na okomate. Soki na kolokana chérer libota na nga, moi si pe bana na makasi na nga na ko lala pongi. Na koyeba te kolanda mwana place okenda banzela nyonso kasi soki yo moi ya solo ojingi libota na nga kobatela maiza partout soki yo moi ya solo ojingi libota na ngai maladi moko te ekozwa le dessus dans mon foyer soki yo moi ya solo bateli ndako na ngai Père éternel. Oui, les vents pourront souffler mais la protection sera garantie. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. J'abandonne ma vie entre tes mains, Jésus. J'abandonne mes affaires entre tes mains. J'abandonne mon boulot entre tes mains. Mes activités, papa. Na kati ya moi oyo batelaka, moi oyo protégeaka, moi oyo bundelaka, ba epanso bazomi kati na yango. Debo tiki bo mo na biso epai na nkolo, to tiki mabota na biso Seigneur. Ba activité na biso, ba poche na biso, misolo na biso nyonso oyo biso to tiki yango na moi ya solo au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Acclame très bien pour la gloire du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole de vérité? Maintenant, acclame très bien pour la gloire du Seigneur. Très bien, pour Jésus, pas pour moi, pour Jésus. Nous sommes quasiment à la fin. Toujours au lengue la mabonzanabiso, par petit vous allez passer. À ma gauche, comme d'habitude, au royaume Kopambola, l'onction de cette soirée, la grâce qui nous a arrosé, qui nous a bénis. Rochango Awa, à ma gauche. Et puis à ma droite, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Yaru Bonzela Nzambe, Yamotuya, Onzamba Pesio, Tolandi Bokambami, avec une douce mélodie. Par la grâce.